En 1950, Churchill a choisi le Canada pour ses essais nucléaires secrets. Ce qui s'est passé dans l'Arctique a été caché pendant 40 ans. Et les conséquences sont encore là aujourd'hui. En pleine guerre froide, le Royaume-Uni cherchait à asseoir sa puissance nucléaire face aux États-Unis et à l'URSS. Les essais sur le sol britannique attiraient trop l'attention. Churchill a alors conclu un accord secret avec le Canada, utiliser l'immensité arctique comme terrain d'expérimentation. Ce que l'histoire officielle a longtemps nié commence à émerger aujourd'hui grâce à des documents déclassifiés. La base militaire de Churchill, au Manitoba, était officiellement une station de recherche arctique. Mais derrière cette façade scientifique se cachait une réalité bien différente. Entre 1955 et 1960, cette base est devenue le point de départ d'opérations nucléaires britanniques secrètes. Des scientifiques britanniques y travaillaient aux côtés de militaires canadiens, mais officiellement, ils n'étaient que des chercheurs météorologiques. La vérité est que cette base servait de plateforme logistique pour des essais nucléaires atmosphériques dans l'Arctique canadien. Des détonations à haute altitude, conçues pour étudier les effets des explosions nucléaires sur les communications et les systèmes radars. Mais ce que personne ne savait à l'époque, c'est que ces essais allaient contaminer une région déjà fragile. Des avions militaires britanniques décollaient de bases canadiennes avec des charges nucléaires factices ou réelles. Les détonations se produisaient à plusieurs kilomètres d'altitude, créant des aurores artificielles visibles à des centaines de kilomètres. Ces essais, baptisés Opération Grapple, faisaient partie du programme britannique visant à développer une bombe à hydrogène. Mais contrairement aux essais américains ou soviétiques, ceux-ci se déroulaient à proximité de populations autochtones inuites, sans leur consentement ni information. Les retombées radioactives, bien que moins visibles que lors d'explosions au sol, se sont dispersées sur des milliers de kilomètres carrés de toundra arctique. Et pourtant, le Canada a toujours affirmé n'avoir joué qu'un rôle de soutien logistique. Le scandale a commencé à éclater lorsque des documents britanniques ont été déclassifiés dans les années 2000. Il révélait que le gouvernement canadien était parfaitement au courant de la nature réelle de ces opérations. Des lettres entre Churchill et le Premier ministre canadien Louis Saint-Laurent montrent un accord tacite pour maintenir le secret. Le Canada, officiellement non nucléaire à l'époque, servait de terrain d'expérimentation pour éviter les critiques publiques britanniques. Mais les conséquences environnementales ont été largement sous-estimées. Des études récentes ont détecté des niveaux anormaux de césium-137 et de strontium-90 dans le lichen arctique, contaminant toute la chaîne alimentaire jusqu'aux caribous et aux humains qui en dépendent. Le gouvernement canadien continue d'affirmer que ces niveaux ne présentent pas de risque, mais les populations locales racontent une histoire différente. Ce que Churchill a orchestré dans le secret absolu a laissé des traces bien plus durables que prévu. Des essais nucléaires menés sous le couvert de la recherche scientifique, un gouvernement complice qui a fermé les yeux, et des conséquences environnementales toujours présentes aujourd'hui. Mais la question qui demeure est de savoir combien d'autres secrets nucléaires dorment encore dans les archives militaires, attendant d'être découverts. Si cette vidéo t'a appris quelque chose sur l'histoire cachée du programme nucléaire britannique, laisse un commentaire. Et abonne-toi pour découvrir d'autres secrets militaires que l'histoire officielle a oublié de mentionner.